Shalom, shalom, shalom. Bienvenue sur mon émission L'Évangile de Dieu avec Clarisse. Alors je m'appelle Clarisse et ensemble nous sommes en train d'étudier le Nouveau Testament. Nous sommes au chapitre 5 du livre de Matthieu. Et alors d'abord je veux que vous compreniez que le chapitre 5 est tellement long, a tellement d'informations que je ne pourrais pas le faire en une seule fois comme les autres chapitres. Donc ça c'est juste la première partie, c'est du verset 1 au verset 12. Et après je verrai si je serai capable de faire le reste en une fois ou alors on va aussi diviser cela en deux parce qu'il y a tellement d'informations importantes que je pense pas qu'il ne faut pas négliger, il ne faut pas juste survoler cela. Donc c'est pourquoi j'ai fait ça comme ça, ok? Donc voilà, nous allons donc commencer du verset 1 au verset 12 ou 13, comme j'ai dit. Voilà, il y a environ 35 000 années où Moïse est allé sur une montagne, le mont Sinaï, où il a reçu les 10 commandements. Nous connaissons c'est quoi les 10 commandements, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on ne doit pas faire, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci. Et puis, il y a environ 2000 années où le Seigneur Jésus va aussi maintenant sur une autre montagne, pas Mont Sinaï, c'est une autre montagne en Galilée où il prêche son premier sermon. On l'a appelé le sermon sur la montagne. On a aussi appelé cela les béatitudes. Donc, là, en fait, il donne les caractéristiques des enfants du royaume. Il donne un standard pratiquement à suivre quand on veut marcher avec lui. Donc, c'est un enseignement qu'il a donné pour les disciples de Jésus. C'est pas pour n'importe qui, c'est pas pour un païen. Parce que le standard de cet enseignement est tellement élevé que si tu n'as pas, je veux dire l'idéal, oui, le standard de cet enseignement, si tu n'as pas le Saint-Esprit dans toi, tu ne peux pas respecter cela. C'est tellement high level, comme on dit. Donc, c'est ce qui se passe. Donc, ce sermon sur la montagne est un examen de conscience pour nous, hommes du royaume, nous qui faisons partie du royaume. L'éthique ultime du royaume, et ça concerne principalement le cœur et non le légalisme. Okay? Note que Jésus parle à ses disciples. Comme j'ai dit tantôt, ce n'est pas pour un non-chrétien. Puisqu'on parle du Saint-Esprit, il faut le Saint-Esprit pour pouvoir maintenir le standard. Donc, c'est pour... il parle à ses... Et quand je parle des disciples, c'est pas les 12 disciples que nous connaissons. Nous autres, sommes les disciples de Jésus aujourd'hui. Okay? Tous ceux qui l'acceptent, qui l'ont accepté et qui le suivent. Okay? Donc, le but de ce message, c'est pour nous expliquer, nous interpeller sur ce qui signifie de vivre en tant que disciple de Jésus, motivé par le cœur et non par la loi. C'est surtout ça le truc de Jésus. Tu dois comprendre qu'en ce temps-là, les chefs religieux, euh, ils se glorifiaient parce qu'ils connaissaient la Bible, ils connaissaient la parole et ils obéissaient à la parole, ce qui n'est même pas possible. Parce que la Bible nous dit que nous tous, nous avons péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc comment est-ce que les gens peuvent dire qu'ils obéissaient à la parole? Donc c'est déjà impossible. Et comme ils faisaient cela, ça leur procurait ce qu'on appelle l'autosatisfaction, parce que pour eux, ils obéissaient, alors ils sont justes avec Dieu. Alors voilà Jésus qui vient et il se présente sous un angle différent, bien différent, et, et il dit, si tu me connais, si tu veux me suivre, si tu veux avoir une relation avec moi, tu seras plus motivé de m'obéir à cause de la relation d'amour qu'il y a entre toi et moi. Donc, cela devient donc une obéissance du cœur plutôt que légale. Bon, je vais donner un exemple que j'ai entendu un pasteur utiliser, ça m'a plu. Il a dit, c'est comme si tu es en train de conduire, par exemple, sur une route de 60 km à l'heure. Et tu es en train de conduire, tu vois la police derrière toi. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je le fais souvent. Je me rassure que je suis vraiment à 60 km, ok?
qu'est-ce que je fais là? Je respecte la loi, je m'arrange à être à 60 km/h et puis je conduis. Mais maintenant, si j'ai mon bébé dans la voiture, en arrière de ma voiture là, je regarde même sur le rétroviseur quand je conduis, je vois mon bébé là. Je vais sur la même route. Il n'y a pas de police derrière moi. Je te jure que je peux même aller moins que 60 km/h. Pourquoi? Parce que j'ai quelque chose de précieux là derrière moi dans ma voiture. Je ne veux pas qu'il y ait des secousses. Je veux me rassurer que tout va bien avec lui. Je vais respecter ces 60 km. Tu vois? Maintenant, je le fais, je suis motivé par le cœur. Là, ce n'est plus la loi que la loi me dise machin. Je suis motivé par le cœur. Et Jésus veut nous enseigner cela ici. C'est exactement ce que Jésus veut nous montrer. Que lorsque tu as une relation avec moi, tu as envie de faire ce que je te demande de faire par amour, pour la relation que nous avons, et non parce que c'est une loi, c'est fondé sur la loi, que c'est une question de légalisme, d'application stricte de la loi, mais plutôt par amour. C'est ce qu'il veut nous montrer. Il va expliquer ici que si tu veux me suivre, voici la norme, mais que ce soit motivé par le cœur. Ok? Comme j'ai dit au début, cet enseignement fait, je regarde mes notes comme je vous dis toujours, fait, est fait pour ceux qui sont en Christ déjà, parce que sans l'aide du Saint-Esprit, comme j'ai dit tantôt, personne ne peut tenir tout cet enseignement, car ce sont des choses révolutionnaires, ce sont des choses paradoxales, et ce sont des choses qui sont à l'opposé de notre culture maintenant, aujourd'hui là. Donc on compare souvent les 8 béatitudes euh, aux 10 commandements de l'Ancien Testament, ce qui ne ça n'a rien à faire avec l'un, n'a rien à faire avec l'autre. Les 10 commandements sont des choses à ne pas faire, alors que les 8 béatitudes, c'est ce que Jésus te suggère de faire. Ce sont des caractéristiques qu'il a pour un enfant du royaume qui veut le suivre. Donc, et ce que j'ai aussi remarqué, c'est qu'à chaque trait de caractère de ces béatitudes-là, il associe une promesse. Okay? Et, et aussi, il associe un avantage particulièrement à un avantage qui a une valeur éternelle. Ce n'est pas un avantage que je vais t'acheter la voiture ou whatever. Okay? Les avantages, regarde bien, il dit, par exemple, et bon, on commence par heureux les pauvres en esprit, ils hériteront le royaume des cieux. Pauvre en esprit d'abord, c'est quoi? Être pauvre en esprit, ce n'est pas la pauvreté matérielle. Ce n'est pas que je n'ai pas l'argent pour acheter mon pain et non, non, non. Il dit bénis ceux qui sont pauvres en esprit. Ça veut dire il bénit ceux qui sont dépourvus d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont le royaume des cieux. Je m'explique. Euh, il ne parle, comme j'ai dit, il ne parle pas de la pauvreté matérielle, mais spirituelle. Il veut que tu arrives à un niveau de compréhension que tu n'es rien sans lui, que tu ne connais rien spirituellement, et que tu as besoin de lui. C'est ça. Donc que tu comprends que tu comprennes que tu ne peux rien faire sans Jésus. Ok? Que tu arrives à cette compréhension-là, que tu es pécheur et que tu es lost. D'abord, l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens 2:12, souvenez-vous, je vais lire, souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là, quand on ne connaissait pas encore le Christ. En ce temps-là, sans Christ, privé du droit de la cité d'Israël, étranger aux alliances et de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Imagine-toi, sans espérance, sans Dieu, sans le Christ. Tu vis là comment dehors? Tu vis comment? Ok? C'est ça. Donc la première étape est de savoir que tu es pauvre en esprit pour recevoir la plénitude. Sinon, tu n'accepteras jamais le Seigneur Jésus. Si tu ne le reconnais pas, tu es pauvre, tu vas toujours le rejeter. J'en connais même. Je connais des gens qui disent, ah, vos histoires de Jésus, là, il existe même, c'est un prophète. On m'a donné tous les noms pour Jésus. Ok? Ceux-là sont pauvres spirituellement. Ça veut dire qu'ils ne reconnaissent même pas encore qu'ils ont besoin du Seigneur Jésus. Ils sont pauvres spirituellement. Donc, quand tu reconnais ça déjà, hein, tu es sur le chemin. Ok? Il parle maintenant. La promesse, c'était quoi? C'est ceux-là vont hériter le royaume, bon, des cieux. Dans la Bible, il y a deux expressions parfois utilisées de manière interchangeable, le royaume des cieux
et le royaume de Dieu, n'est-ce pas? C'est quoi la différence? Ici, le royaume de Dieu concerne la souveraineté de Dieu. Ok? Ça veut dire que tu laisses que Dieu soit souverain, que Dieu euh, soit souverain de ta vie et dans ton cœur. Donc, qu'il règne dans ton cœur et dans ta vie. Tu peux voir dans Luc 17, 20 à 21, où quand tu vas lire quelque part là-bas, il dit le royaume de Dieu est en toi. Ok? Ça veut dire, en d'autres mots, je soumets ma vie au roi qui est Jésus. Maintenant, il domine ma vie car je fais partie du royaume. Et chaque royaume a un roi et ses sujets, n'est-ce pas? Maintenant, tu acceptes d'être le sujet, ça veut dire que tu te soumets à Jésus, tu le sers, tu marches selon ses principes, donc tu laisses qu'il gouverne, qu'il règne dans ta vie. Ok? C'est ça. Et maintenant, ça c'est le royaume de Dieu. Maintenant, le royaume des cieux, c'est un lieu réel. Le royaume des cieux, c'est un lieu réel, c'est le ciel. C'est simple. C'est là où règne Dieu. Ok? Le ciel est un lieu réel et le ciel est la récompense ultime pour ceux qui le suivent, qui le connaissent, qui l'aiment. Là où nous irons finalement, n'est-ce pas? C'est ça que nous tous nous souhaitons avoir, non? Ok. Et puis maintenant, au verset 4, heureux ceux qui sont affligés, qui pleurent, ils seront consolés. Ok. La prochaine étape est une réponse à la première étape. Tu vois, tu reconnais que tu es perdu, tu n'as pas le Seigneur Jésus, tu es pauvre spirituellement. Maintenant, tu commences à pleurer parce que tu as réalisé, ayant réalisé la déprivation, comment tu étais désespéré, nous commençons maintenant à nous lamenter. Tu vois, toutes les choses inutiles et insensées que tu as fait, tu commences à dire, mon Dieu, pourquoi j'ai même fait ça? Tu commences à regretter. Tu es sur le chemin. Hein? Ça veut dire que tu commences déjà à voir un peu clair là. Donc, avant là, tu rejetais même, tu étais pauvre spirituellement. Maintenant, tu commences à pleurer que, mon Dieu, tu commences à reconnaître les choses. C'est pourquoi Paul a dit dans 2 Corinthiens 7, 10 que la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut. Tu vois, remarque bien, il dit bien qui mène au salut. Ça veut dire que tu n'es pas encore là. Tu es sur le chemin. Tu vois un peu, non? Nous avons reconnu que notre condition de pécheresse, on le regrette. Tu vois, nous sommes en train de regretter, on pleure et tout. Donc, c'est ça, on est déjà sur le chemin. Et alors, ils seront consolés. Ça, c'est la promesse. Verset 5. Je sais pas, il y a verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. La douceur n'est pas une faiblesse. La douceur n'est pas se sous-estimer non plus. La douceur, c'est penser moins à moi-même, mais penser plus aux autres. Ok? C'est ça la douceur. C'est simplement de penser moins à moi-même et plus aux autres. C'est être humble, humilité. Et c'est cette compréhension que je ne mérite rien de bon, que je suis prête pour recevoir Jésus maintenant. Car j'ai vu mes péchés, je les regrettés et cela m'a donné la perspective sur moi-même dont j'avais désespérément besoin, dont j'ai besoin de Jésus. Et la récompense, c'était quoi? Ils hériteront la terre. Ok. Ça, c'est tout un enseignement, mais je vais être quick là. Qu'est-ce qui veut dire hériter la terre? Vous savez qu'à un moment donné, il y aura l'enlèvement. En fait, parce qu'ici, il parle du royaume millénaire. C'est quoi le royaume millénaire? Donc, à un moment donné, vous savez qu'il y aura l'enlèvement. Bon, si vous ne savez pas, Jésus reviendra. Quand on dit que Jésus reviendra là, c'est en 2 étapes. Il reviendra, il sera péché dans l'air. Tout ça, c'est dans la Bible. Je n'ai même pas écrit le passage ici. Si vous voulez, je vais chercher pour le prochain truc. Parce que je ne savais pas que j'allais expliquer cela. Donc, il y aura l'enlèvement. Donc, Jésus va, bon, je ne vais même pas entrer là-dedans. Jésus va venir nous enlever. Ceux qui sont morts en Christ vont se réveiller avant. Il y aura une trompette qui va sonner. Ceux qui sont morts en Christ vont se lever. Et ceux qui sont encore sur la terre, qui sont nés de nouveau, vont le joindre ensemble dans l'air. Et puis, il va les amener au ciel. Ils vont vivre. Pour 7 ans, il y aura tribulation et tout sur la terre. Et après, Jésus va revenir avec les saints, avec tous ceux qui étaient enlevés, qui sont allés au ciel avec lui, vont, selon la Bible, je ne suis pas en train d'inventer, ils reviennent sur la terre pour régner pour 1000 ans. C'est ça qu'on appelait le royaume millénaire.
Et donc, tu vois, il va régner avec les saints. C'est pourquoi on dit, la Bible dit ici, ils hériteront la terre. Ok? C'est un peu ça. On fera cet enseignement une autre fois quand je vais vraiment arriver sur ça. C'est un long truc. Bon, c'est ça. C'est ce que je voulais expliquer. Et puis, verset 6. Heureux ceux qui cherchent, je pense. Je n'ai pas écrit ici, j'ai juste mis les points. La justice de Dieu, ils seront rassasiés. Oh, la justice de Dieu. La justice ici, c'est une relation juste avec Dieu, simple. C'est un désir ardent de connaître Dieu. La justice que Jésus veut que nous recherchions, c'est le genre qui ne peut être donné que comme un don grâce à notre foi, à son œuvre. C'est pourquoi ça dit dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu de péché, Dieu, l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Tu vois? Donc, c'est pas une justice que tu vas faire tes œuvres pour être juste avec Dieu. Non, c'est une justice vraiment que tu ne peux pas, qui est venu, qui est un don de Dieu. Donc, la justice, j'ai écrit la justice de Dieu, c'est un don. Elle nous est imputée par la foi, contrairement à nos efforts pour nous justifier par l'obéissance de la lettre de la loi. Non, l'autosatisfaction dont je parlais tantôt, c'est pas ça. Ça, c'est une justice qui nous est imputée par la foi. Ok? Verset 7. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. La miséricorde est différente de la grâce. La miséricorde, c'est mériter la punition, mais pas la subir. En d'autres mots, tu n'as pas reçu ce que tu méritais. Alors que la grâce, c'est une faveur imméritée. Dieu te fait grâce, il te fait la faveur que tu n'as même pas méritée. Okay? Il te donne la faveur que tu n'as pas méritée. Nous tous méritions l'enfer, ok? Car nous avons tous péché et sommes privés de la gloire de Dieu. Nous ne l'avons pas subi nous n'avons pas subi l'enfer. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé son Fils de mourir sur la croix pour nous. La foi en ce qu'il a fait pour nous nous permet de recevoir la miséricorde afin de ne pas subir le châtiment que nous méritions, tu vois. Donc, en tant que bénéficiaire de cette miséricorde, nous devons aussi dispenser la miséricorde envers les autres, de la même manière que nous l'avons reçue. Okay? La promesse dit que nous obtiendrons miséricorde. C'est-à-dire que plus tu es miséricordieux, plus Dieu aussi est miséricordieux avec toi. Il le dit dans Luc 6, 36. Soyez miséricordieux, car Dieu est comme votre Père est miséricordieux. Okay? Verset 8. Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. Vous savez, à l'époque de Jésus, les pharisiens s'attachaient strictement à la lettre de la loi qu'ils respectaient tellement. Ils se préoccupaient toujours de l'apparence extérieure. Ils suivaient je vais regarder juste un truc ici. Ils suivaient chaque aspect rituel de la purification. Donc, ils se préoccupaient juste de l'apparence extérieure, alors que Dieu, lui, se préoccupe toujours de l'apparence intérieure. Il s'occupe seulement de notre intérieur. Il ne regarde pas qu'est-ce que tu as sur toi là dehors à l'extérieur. Amen. Donc, ils suivaient, et maintenant, les chefs religieux là suivaient chaque aspect rituel de la purification. Par exemple, pour être sûr d'être extérieurement pur, il y avait des bains rituels qu'on appelait le mikvé. Okay? Il y avait une manière de se laver les mains. L'eau ne doit pas aller dépasser le coude. C'était bizarre. Tout était vraiment bizarre. Si pour nous, aujourd'hui, pour eux, là, c'était normal. Ils se lavent les mains, ils se lavent les pieds d'une manière. Il y a des codes pour le faire. Je ne dis pas que c'était initialement, que c'est mauvais. Hein. Écoute, initialement, tout ça a été prescrit dans la loi mosaïque. Ok? Je ne dis pas que c'était inapproprié, mais
Dieu visait à sensibiliser les gens à leurs besoins de purification, et ce qui n'est pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur. C'est ça le problème. En fait, la purification de la loi mosaïque avait pour but de faire comprendre aux gens qu'ils avaient besoin d'une purification plus profonde qu'ils ne pouvaient pas atteindre par tous ces lavages, grattages, frottages, je ne sais pas si ça se dit, frottages possibles, et qu'ils avaient besoin de la purification du cœur. Et seul Dieu est capable de le faire, personne d'autre. Donc tous les bains rituels n'était qu'une préparation à cette purification supérieure. Okay? La purification du cœur que seul Dieu peut offrir. Nous recevons le cœur pur par la foi. Okay? Par la foi en Christ. Donc lorsque nous venons à lui, nous disons Seigneur, pardonne-moi mes péchés, purifie mon cœur. Dieu l'accomplit miraculeusement. Ce n'est pas quelque chose qui se voit, mais il le fait miraculeusement. Ouvre juste ta bouche et demande, Dieu le fait miraculeusement, comme j'ai dit. C'est un don de Dieu de purifier nos cœurs. Mais je lis maintenant mes notes. Mais c'est une responsabilité, mais voilà. Donc Dieu, c'est un don. Il purifie nos cœurs, n'est-ce pas? Quand tu lui demandes, il purifie. Maintenant, ta responsabilité, c'est de marcher dans cette pureté-là. Ce qui n'est pas toujours facile, mais on essaye. Ok? Si tu veux voir l'exemple dans Acte 15, versets 8 à 9, la purification de Cornelius avec toute sa famille. Okay? La promesse est que nous verrons Dieu. Jean 1, verset 3 à 2, tu peux lire aussi là-bas. Verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Cela ne concerne pas seulement ceux qui vivent en paix, mais ceux qui œuvrent pour la paix, qui triomphent du mal par le bien. Okay? Une manière d'accomplir ceci, c'est en repentant la bonne nouvelle du sacrifice du Seigneur Jésus sur la croix. Parce que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Donc ce que je suis en train de faire là, répandre la bonne nouvelle, pour essayer d'amener des gens à se réconcilier à Dieu. Quand à la fin de chacun de mes vidéos, je fais l'appel, je donne la chance aux gens de se réconcilier à Dieu, d'accepter le Seigneur Jésus. C'est ça qu'on appelait ici le ministère de la réconciliation. Donc Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. C'est dans 2 Corinthiens 5, 18. Okay? Donc l'évangélisation consiste aussi à faire la paix entre les gens et Dieu. Tu vas demander que les gens attaquent Dieu quand les gens ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Les gens ne veulent même pas connaître qui est Dieu. Oh, Dieu les a créés. Ils se sont éloignés. Alors tu essaies, l'évangélisation, c'est de les ramener à Dieu, n'est-ce pas? Donc c'est de ça qu'il parle ici. Donc, parce que eux, ils ont rejeté Dieu, ils ont offensé Dieu. Donc on essaie de... Les citoyens du royaume de Jésus s'opposent à tout ce qui va à l'encontre de Dieu et sa pureté. On imagine souvent que cette œuvre de paix, c'est la job d'une personne qui se place entre deux camps, deux personnes qui ont des problèmes, et puis tu viens mettre... Ce n'est pas de ça qu'il parle, c'est aussi une manière, oui, c'est une façon de l'accomplir, mais tu peux aussi être celle ou celui qui a été blessé, offensé, et tu choisis de pardonner. Comme ça. Ainsi, faire la paix. Dieu accueille les artisans de la paix comme ses fils. Okay. C'est ça. Au verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Rappelle-toi, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Ici, ça veut dire qu'il faut déjà être prête pour les persécutions. Quand il dit que heureux ceux qui sont persécutés, donc tu seras persécuté dès que tu commences même à dire que tu suis le Seigneur Jésus. Il y aura des persécutions terribles. Ok? Mais nous quand même ici, nous avons quand même, là où je vis, ici au Canada, nous avons quand même cette chance-là encore d'être libres. Notre liberté de religion est
bien que notre liberté de religion est aussi menacée chaque jour, même ici, parce que j'ai eu à travailler quelque part ici où on m'avait interdit de parler de Dieu à qui que ce soit. Je suis infirmière en même temps éducatrice spécialisée. Je devais travailler avec un patient en ligne, je faisais téléhealth, donc j'appelais le patient par téléphone, je lui ai donné des instructions, comment s'injecter, donner des renseignements sur des médicaments qu'il prenait. Et très souvent, j'avais pitié, j'avais la compassion, j'avais tendance à partager ma foi. Surtout quand quelqu'un était tellement malade comme ça, j'essaie de lui dire, est-ce que la personne me dit, oh vraiment, je souffre. Et très souvent, c'était des cancéreux, des gens qui avaient le cancer ou l'arthrite, qui avaient vraiment des douleurs, qui prenaient des médicaments. Et il me disait, oh vraiment, j'ai mal. Ça me faisait mal. C'était comme ici à mon cou de dire, prends la Bible, lis aussi, lis Ésaïe, tel, lis Matthieu 8, 17 et tout. Mais on m'avait interdit de le faire. Tu vois, donc c'était interdit pour moi de le faire. Donc ça fait que quand j'essayais même, j'ai même eu des avertissements au travail à cause de ça. Ouais. Donc c'est vrai qu'on dit que nous sommes libres ici, nous avons la libre religion, mais c'est pas aussi libre qu'on le pense. Même dans des écoles ici, tu ne dois pas parler de Dieu n'importe comment, à n'importe qui. Peut-être dans nous, moi qui travaille dans une école catholique, nous on a encore la chance de le faire, mais j'ai aussi eu à travailler dans une école publique ici, c'était un problème. Je ne devais pas parler de Dieu à qui que ce soit, un élève ou même aux collègues. Ça. Donc, on a quand même, mais quand même, je dis que jusque-là, ça n'atteint pas ce que les autres chrétiens vivent dans les autres pays dans le monde. Je sais que quelque part, je crois en Chine, les chrétiens vont même se cacher au sous-sol pour prier. On tue les gens à cause de leur foi, de leur religion. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc quand Dieu dit heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux, là je comprends parce qu'il y a vraiment des gens. Nous ne devons pas donc prendre notre liberté qu'on a ici, parce que jusqu'à présent, j'appelle ce que j'ai ici, c'est quand même une liberté. On ne devrait pas la prendre pour acquis. Okay? Jésus ne mâche pas ses mots là-dessus. Il dit, préparez-vous pour les persécutions. En fait, cette dernière béatitude est le seul verset où il y a deux versets supplémentaires pour l'amplifier. Donc, quand tu vas lire le verset 11 et 12, il dit comment ont-ils persécuté les prophètes? Comment les ont tués? Qu'est-ce qui s'est passé avec les prophètes qui nous ont précédés, comme ils ont dit là dans le verset 11 et 12? Ils les ont tués. Ils ont tué les prophètes. Donc la promesse ici, c'est la même que celle de la première béatitude, le royaume des cieux. Il nous rappelle, dans le monde, vous aurez des tribulations, mais courage, c'est ce que Jésus dit, j'ai vaincu le monde. Ok? Il dit courage, j'ai vaincu le monde. C'est ça. Nous ne fixons pas, moi j'ai dit, nous ne fixons pas les yeux horizontalement, mais plutôt verticalement, vers la récompense ultime qui est le ciel. C'est ça qui va nous consoler. Fixer les yeux sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Ok? Maintenant, pour être capable de fixer maintenant les yeux sur Jésus, tu dois au moins d'abord l'accepter, n'est-ce pas? Comme j'ai dit tantôt, tu dois d'abord l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur. Comme j'ai dit au début de ce chapitre, la béatitude, Jésus l'a faite pour ses disciples, pour les gens qui le suivent, pour les gens qui l'aiment, les gens qui l'ont accepté. Tu dois avoir cette relation d'amour avec Jésus. Et là, tu peux tomber dans ces catégories des personnes dont Jésus est en train de parler. D'abord, de l'accepter. Alors, je te donne la chance. Est-ce que tu veux avoir cette relation avec le Seigneur Jésus? Si oui, fais juste cette petite prière après moi. Selon Romains 10, verset 9, qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alors, si tu le veux, répète cette prière après moi. Dis,
Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Pardonne-moi mes péchés. Je crois que tu es mort et que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Viens dans mon cœur, Seigneur Jésus. Sois mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Aide-moi à vivre une vie qui te soit agréable. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Bienvenue dans la famille de Dieu, mon frère, ma soeur, où que tu sois qui a fait cette prière. Mes félicitations. La Bible nous dit que pour une âme qui est sauvée, 5000 anges dans le ciel se réjouissent. Et je me joins à ces 5000 anges pour me réjouir avec eux pour toi. Alors, bienvenue dans la famille de Dieu. Et c'était tout pour cet enseignement pour aujourd'hui. J'ai dit c'était un peu court là maintenant, mais c'était important d'aller chaque béatitude que le Seigneur Jésus a donné, expliquer chaque béatitude. Alors, on va continuer du verset 13 la semaine prochaine. Espérons jusqu'à la fin. Sinon, ça sera peut-être... Bon, ce qui est sûr, ça sera la partie 2 de Matthieu 5. Et après, on verra. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez aimé la vidéo, faites le pouce. Je ne sais pas, on dit liker ou bien aimer la vidéo. Abonnez-vous. Faites des commentaires aussi. Laissez-moi savoir si ça vous plaît ce que je fais, si ça vous édifie ou s'il y a des choses à modifier. Je suis prête à tout accueillir. Merci beaucoup et passez une bonne journée ou soirée, dépendamment de là où vous me suivez. Merci. Au revoir.